Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes avec l'émission Lev Echad, l'émission du Consistoire israélite de Marseille, l'émission de votre consistoire. Tout d'abord, merci pour votre fidélité, merci pour votre écoute et merci de nous recevoir tous les mercredis à 17 h auprès de vous pour passer un moment ensemble et un moment, j'espère, de communication, d'amitié et d'amour. Comme d'habitude, Joe, on va envoyer quelques notes musicales tant que nos otages seront à Gaza. J'aimerais qu'on écoute quelques notes musicales de Eyal Golan, Am Israël Chai. Am Israël Chai, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה. תעשה שלום בינינו, שמור על ילדינו, כי לא עבדה האמונה. Merci beaucoup, Jo. Donc, je vous rappelle que Jo est avec nous aujourd'hui à la régie, comme depuis la semaine dernière. Voilà, donc cette émission aujourd'hui va être consacrée au Fonds social juif unifié de Marseille. On devait avoir le président Lionel Stora à nos côtés. Pour des raisons personnelles, il était bloqué dans ses impératifs professionnels. Donc j'espère qu'on peut avoir Lionel par téléphone. Lionel, est-ce que tu es avec nous? Je suis avec vous. Bonjour à tous les auditeurs. Bonjour à toute l'équipe du consistoire. Lionel, tout d'abord, je tiens à te dire que j'étais très très heureux de te recevoir, au moins déjà par téléphone, car très souvent je parle de notre tripode communautaire à Marseille, dont je suis très fier, c'est-à-dire le consistoire, le CRIF et le Fonds social, donc Michel Cohen-Tenoudji, Fabienne Menayan et toi Lionel, pour le travail que vous faites, pour l'unité que vous donnez, pour l'image de solidarité, et à chacune de vos activités, de vos actions, la communauté répond présent parce que vous leur donnez envie de vous suivre, de vous accompagner. Et il faut savoir que même en Israël, même s'il y a 4000 km, les gens savent ce qui se passe à Marseille et ça leur fait énormément de bien au fond de leur cœur et pour les moments difficiles qu'ils sont en train de suivre. Alors Lionel, je sais que dans quelques jours, il va y avoir un très 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 beau gala qui va être donc organisé sur Marseille. Quelques mots peut-être pour ce gala où je veux savoir déjà est-ce qu'il reste des places. Alors, je vais répondre avec plaisir, mais peut-être rebondir avant sur ce que tu viens de dire, Marc. Effectivement, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a effectivement un triptyque communautaire qui est extrêmement solidaire, qui est soudé parce qu'on a besoin de l'être et parce qu'il est important de l'être, et que en fait, on est vraiment porté par la communauté, et c'est vraiment nous qui sommes au service de la communauté dans nos différents domaines de compétences. Donc c'est effectivement important de rappeler cette unité. Et puis c'est aussi dans l'acronyme FSJU, l'unité, c'est aussi, ça fait partie de notre acronyme, de notre en-tête, puisque c'est le Fonds social juif unifié. Donc voilà, on s'y emploie au quotidien. Alors effectivement, c'est le gala, le 17 mars aura lieu le gala annuel du Fonds social juif unifié, qui est le lancement en fait symbolique de la campagne de collecte. Pour la deuxième année, ce gala va avoir lieu dans des conditions un peu particulières parce que, tu l'as rappelé, il y a encore des otages. Il y a tous ceux qui sont rentrés et qui sont en train de se reconstruire, toutes les familles israéliennes qui sont touchées et qui doivent aussi se reconstruire. C'est en fait toute la société israélienne qui doit se reconstruire et la diaspora aussi, avec ce qui s'est passé. Et on a d'abord une pensée émue pour tous ceux qui sont encore dans Gaza et dont on espère qu'ils vont pouvoir rentrer le plus vite possible et se reconstruire le plus vite possible. Voilà. Et ce gala, c'est aussi une façon de penser à Israël, de penser à toute la société israélienne, puisque, vous le savez, le Fonds social juif unifié œuvre énormément. Et depuis le départ, depuis le 8 octobre, à côté des Israéliens, dès le lendemain de cette catastrophe, et que nous œuvrons aussi, et nous collectons aussi pour continuer à aider Israël parce que les besoins sont extrêmement importants. Évidemment, Lionel, tout le monde sera derrière vous de lundi soir et puis tout le temps, tous les jours, toute l'année. Je veux dire, on va plus se quitter là maintenant depuis le 7 octobre. Je crois que la communauté juive a compris que notre force est notre unité, notre union, et c'est grâce à ça qu'on restera toujours debout face à l'ennemi.
Donc lundi soir, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce gars-là, bien que dans pas longtemps, il va y avoir un de tes bras droits qui va nous développer la soirée dans son entité. Juste un petit mot peut-être pour... Vas-y, je t'écoute Lionel. Non, vas-y, je t'en prie, pardon. Non, je voulais te demander juste de lancer le gala, en fait, tout simplement, puisqu'il aura lieu dans quelques jours, et de savoir ce que tu nous souhaites pour cette soirée-là. Alors, d'abord, effectivement, on a fait le plein, puisque on joue à guichet fermé, entre guillemets, et ce gala, c'est un gala qui va innover, puisqu'on essaie chaque année d'innover, qui sera placé sous le signe de la lumière. Or, c'est le gala Or, lumière en hébreu. Et effectivement, on va évoquer toutes les actions du Fonds social du Finifié pour essayer de diffuser cette lumière, d'apporter un judaïsme éclairé, et puis surtout d'apporter de la lumière dans les foyers, d'apporter de la lumière dans l'éducation, d'apporter de la lumière dans la jeunesse, de se nourrir aussi de tout ce tissu communautaire, et puis d'être à ses côtés. Alors il y aura quelque temps, Benjamin va vous en parler un peu plus précisément, mais effectivement, on a voulu que pour ce gala, il y ait plusieurs temps, qu'il y ait le temps de la réflexion, avec Philippe Val, qu'il y ait le temps de la culture, avec Stéphane Fraisse, qu'il y ait le temps de la musique avec Simon, et puis que tout ça soit ponctué par des appels à la générosité, parce qu'en fait, sans les auditeurs, sans la communauté, sans les gens qui nous soutiennent, qui ne sont pas que des gens communautaires, il faut se rappeler, moi j'aime rappeler que on n'a pas que des donateurs qui font partie de la communauté. Qu'on a des gens qui ne sont pas des communautaires et qui donnent et qui sont parfois de grands donateurs. Et également, on est très fiers de cela. Au sein du comité régional du Fonds social du Finifié, tous les élus ne sont pas juifs. Et ce sont de grands philosémites, bien entendu, puisqu'ils font partie du FSJU, et de grands donateurs. Donc voilà, l'état d'esprit de ce gars-là, c'est celui-là. Après, je ne vais pas tout vous dire, parce que il faut aussi que les gens qui participeront aient cette surprise. Mais en tout cas, ça va être une fois de plus l'occasion de contribuer à des actions concrètes, de contribuer concrètement à venir en aide aux plus fragiles, à faire le bien, à aider les Israéliens, à aider les Juifs, les Français juifs, mais aussi les Israéliens, pour des choses très concrètes. Il va vous en parler, Benjamin va vous en parler, mais c'est pour que des gens puissent manger, c'est pour que des gens puissent se loger, c'est pour que des gens puissent accéder à la culture. Voilà, c'est pour faire reculer la précarité sous toutes ses formes, et puis cultiver cette unité dont tu parlais tout à l'heure. Parce que c'est très important pour nous. Lionel, merci beaucoup pour ces précisions, merci pour ton action, pour ton investissement et pour ton militantisme. Et puis écoute, depuis que tu as parlé dehors, depuis que tu as parlé de la lumière, le soleil arrive, il a poussé la pluie. Donc tout ça, c'était sûrement un signe pour lundi soir. Seulement on pouvait avoir ce pouvoir, voilà. Mais je voudrais préciser aussi que tout ça, c'est un travail d'équipe. Bien sûr. Qui a là derrière des élus, qui a là derrière des équipes de professionnels, avec Benjamin, avec Elsa. On a des équipes véritablement qui ménagent pas leur peine, et donc ça, faut pas l'oublier non plus. Voilà, donc merci à tous ceux qui nous rejoignent, et merci à tous ceux qui nous soutiennent. Merci. Et merci à Radio JM, et merci aussi au consistoire israélite de Marseille, qui est aussi notre partenaire. Merci Lionel, on te laisse à tes vacations. Merci beaucoup, à très bientôt Lionel. Merci. À lundi soir ou plus tard. Voilà, avant même de vous présenter mon invité, j'aimerais quand même vous parler de deux personnes aujourd'hui. La première, c'est, je pense beaucoup, et nous pensons tous ensemble, je ne suis pas seul à y penser, c'est à notre ami Claude Alali, qui a perdu son épouse il y a quelques jours, Sonia. Donc voilà Claude, je sais que tu ne dois pas nous écouter sûrement en ce moment, mais sache que toute la communauté te présente son soutien, son amitié, son affection, et je sais, je te connais, je sais que cette épreuve, tu vas la passer, tu vas y arriver, parce que tu es fort, parce que tu es volontaire, et parce que tu es un homme, tu es un grand homme tout simplement. La deuxième personne à laquelle je vais vous parler, vous l'avez peut-être tous connue il y a quelques années, elle était à Marseille, c'est la famille Cohen qui faisait partie de la communauté juive de Marseille. Une de ses enfants, il y avait Gila, la grande, et la petite Judith, malheureusement qui est partie trop vite, trop tôt, samedi dernier. Un accident de
en Israël et a tout simplement été écrasée, j'ai du mal à le dire. Voilà, donc j'ai une pensée aussi pour tous les gens du Dror, parce que c'était des militants du Dror, et je sais que vous la connaissiez tous, et on ne pouvait pas commencer l'émission sans avoir une pensée pour ces deux personnes. Voilà, maintenant je vous présente mon deuxième invité, que j'aime beaucoup. Ça, hein. Difficile de passer après ça. Non, mais Benjamin, la vie elle est comme ça chez nous. Sûr. Je veux dire, malheureusement, on tombe, on se relève et il faut avancer. et justement, quand je pense à Benjamin, je pense à un futur cadre communautaire, parce que Benjamin sait que je l'aime beaucoup et c'est pour ça que j'aime le recevoir à la radio, parce qu'il fait partie de cette jeunesse militante, engagée, qui n'a peur de rien, qui est toujours au combat et qui travaille souvent dans l'ombre, et qui fait un travail exceptionnel au sein du Fonds social juif unifié. Et c'est pour ça que quand je reçois le Fonds social, je veux que Benjamin soit là, même s'il est accompagné par Elsa ou par Lionel. Mais Benjamin, tu sais qu'on on met tout sur vous, sur la jeunesse. Il faut que vous nous bousculez, et c'est à vous à prendre la tête de cette communauté. Ouais. Et tu en seras un grand patron, j'en suis certain. Ah bah, c'est gentil, merci infiniment, et merci à toi de toujours nous inviter, et surtout toujours d'avoir ces paroles apaisantes. Je pense que c'est aussi toi qui fais en sorte de recréer ce lien, tant et si bien qu'un jour il a été perdu, mais ce lien, tu vois, communautaire, où on a l'impression de tous être soudés, de tous faire partie du même bateau finalement, et surtout depuis le 7 octobre et bien avant. Donc bien sûr. Merci à toi aussi. C'est l'éducation du monde jeunesse, c'est comme ça. On a toujours vécu les uns avec les autres. Alors, Benjamin, Lionel nous a un petit peu parlé de ce gala. Alors, regarde, avant qu'on rentre dans le détail de ce gala, on rappelle malheureusement que je crois qu'il n'y a plus du tout de place, donc c'est pas la peine de se déroger. Oui, enfin, pour ceux qui n'ont pas pris leur place, ce qui prouve que c'est un succès. Donc, avant de rentrer dans le détail du gala, je sais qu'il y a beaucoup d'actions sur lesquelles tu es au courant, de très belles actions. Donc, je te laisse la parole pour nous parler un petit peu des actions au Fonds social, des projets et des réalisations qui sont en train de se faire. On a, comme d'habitude, plein d'actions. On est un peu survitaminé chez nous, mais on essaye surtout de créer des actions structurantes pour pouvoir peut-être installer aussi des moments, installer des événements dans la communauté qui vont revenir de manière récurrente. On a par exemple créé un cercle à Bravanel. Le cercle à Bravanel, c'était à l'époque un richissime homme d'affaires qui créait en fait des cercles pour qu'on puisse networker entre personnes de la communauté, et c'est exactement ce qu'on a voulu recréer. La semaine dernière au Sofitel, on a réuni une trentaine d'entrepreneurs marseillais autour d'une personnalité importante, structurante aussi, pour la cité, entre guillemets, c'est Nathalie Saint-Cric. Et donc on a décidé de travailler... Journaliste exceptionnel. Journaliste, vraiment une éditorialiste comme aujourd'hui on ne fait presque plus, qui est aussi la mère, doit-on le rappeler, de Benjamin Duhamel. Hein. Tu m'as dépassé, tu m'as devancé parce que je veux dire, j'adore tous les deux. Voilà. Et ce sont des gens qui ont une ouverture d'esprit, une présentation avec une panoplie sur l'ensemble de la politique, et non pas les yeux... Et avec une vraie neutralité, et donc c'est encore un sujet qui se perd aujourd'hui. Donc l'idée, encore une fois, se réunir avec des entrepreneurs, parler de sujets qui nous impactent, nous, dans la cité phocéenne, et surtout pouvoir poser toutes les questions qu'on souhaite à ces personnalités-là. Donc là, on parlait bien évidemment de médias, on parlait de neutralité, et on parlait aussi de ce regard qu'ont ces éditorialistes sur le gouvernement, sur nos présidents, etc. Et c'est très intéressant d'avoir ces regards-là. L'idée, c'est que ça revienne de temps en temps, des événements comme cela. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir les prochains temps forts du cercle à Bravanel. On a aussi un séminaire inédit. Il y a des dates programmées? Pour l'instant non, mais on sera sûrement sur le mois de mai, le prochain séminaire, en tout cas le prochain cercle à Bravanel, avec un événement. Pour l'instant on ne dit pas qui sera l'invité, on fera un teasing. Avec le Fonds social, il y a toujours des petites surprises. Il y a le troisième invité surprise, il y a le truc qu'on attend, c'est bien, voilà. ça donne envie d'y arriver. Un séminaire inédit, alors là je pense qu'il va te plaire, en fait un séminaire qu'on organise nous au Fonds social depuis quelques années maintenant. Il y a 2 ans on était à Lyon, là cette année c'est à Aix-les-Milles, on a vraiment milité pour que ce séminaire se passe ici. On réunit 150 leaders communautaires de demain. Ce sont 150 jeunes qui font partie des mouvements de jeunesse ou non. Ce sont des cadres communautaires, ce sont des gens qui sont engagés, ce sont des gens qui sont militants. L'idée c'est d'avoir une moyenne d'âge autour de 25 ans à peu près. Donc vraiment on est là pour les former, pour les aider, et on a tout un programme pendant 4 jours où on va faire des tables rondes, on va faire des événements, des ateliers, des masterclass, du brainstorming, etc. On les amène à l'hémicycle de la région, on les amène au camp des Milles. Ce sont des jeunes de toute la France qui vont venir pendant un week-end, donc un week-end plein puisqu'on est sur le 8 mai, du 8 au 11 mai.
Et l'idée, c'est qu'ils puissent réfléchir ensemble, brainstormer, networker et faire naître des idées du militantisme de demain, de la jeunesse engagée de demain, et qu'ils puissent bien évidemment se rencontrer et avoir aussi des relations interrégionales. Parce qu'on a des jeunes de Strasbourg, des jeunes de Paris, des jeunes de Lyon. Ils vont écrire etc. l'histoire en fait. On l'espère. Plein d'invités, C'est une idée pareil, absolument exceptionnelle. ça, ultra Benjamin. structurants, bah, on l'espère. En tout cas, on aime dire qu'on a des personnalités aussi qui veulent venir à des événements comme ça. C'est presque eux qui viennent nous voir pour finalement participer. On parle de jeunes structurants comme Johan Sfar, comme Caroline Forest, comme par exemple Baba Sbara. Tous ces gens-là seront là. Exactement. L'idée, c'est que ces gens-là participent à des masterclass et puissent aider les jeunes à créer leurs idées, créer leurs mouvements, créer leurs événements et derrière qu'on puisse nous fédérer, organiser, structurer tous ces jeunes-là qui seront présents, donc 150 jeunes pendant 4 jours du 8 au 11 mai. Et là, les inscriptions vont bientôt commencer, donc n'hésitez pas si vous avez envie de vous engager et envie de participer à un week-end aussi enrichissant. Voilà. Et c'est réservé à la jeunesse évidemment. Exactement, 150 jeunes de la France entière. Bon, tu me raconteras alors. Non, tu seras invité. Avec plaisir, Pour une avec masterclass. grand plaisir. Voilà, je dois bien évidemment parler du concert d'Isha Eribo, dont on est partenaire tous. Tous ensemble. Ce concert d'unité, voilà, mais c'est important aussi que les gens se mobilisent. Allez sur Billet Web, réservez votre place. N'attendez pas, comme on le fait à Marseille souvent, de la dernière minute pour prendre votre place. Faites-le dès maintenant. Les places partent vite et surtout les meilleures places qui sont devant partent vite. Donc Si elles ne sont pas déjà parties d'ailleurs. Exactement, donc n'hésitez pas à le faire. On a aussi plein d'ateliers qu'on est en train de mettre en place dans les écoles. Alors ce sont les écoles qui sont vraiment dans la demande de ces ateliers-là. C'est de la sensibilisation, c'est de la prévention. On parle des enfants face aux écrans, du harcèlement scolaire. On parle de tous ces sujets-là, des sujets diététiques aussi dans les écoles. Et donc nous, on va créer des ateliers comme des groupes de parole. On va créer des jeux avec les enfants. À l'intérieur des écoles, Benjamin. Exactement. Donc avec les enseignants et les parents ou que les Exactement, enseignants. on a l'équipe pédagogique et les enfants. Très bien. L'idée, c'est vraiment qu'on vienne sous forme d'atelier. Là, le premier qui arrive la semaine prochaine, c'est sur l'harcèlement scolaire à Gaël Mordechai. L'idée, c'est qu'on puisse parler de l'harcèlement scolaire avec les enfants. Quel âge les enfants? Collège et primaire. Donc on a quand vraiment même, deux tranches d'âge un peu différentes, mais en fait on va travailler sur des jeux avec eux. On va créer des jeux de loi de harcèlement scolaire, pouvoir jouer avec les enfants et leur faire comprendre en jouant des messages assez forts, assez impactants, pour qu'eux aussi puissent être acteurs de cette lutte contre le harcèlement scolaire. Mais plein d'autres ateliers vont arriver dans les écoles, on est en train de les monter et l'idée c'est que nos volontaires en service civique qui sont engagés puissent eux aller dans les écoles. On a fait aussi des ateliers passerelles avec des moments, je dirais, de souvenirs où on fait venir des rescapés de la Shoah dans les écoles pour qu'ils puissent témoigner, raconter un moment de leur vie. Et ça me permet aussi de faire un pan sur le prochain prix qui va arriver aussi au Fonds social, qui est le prix Robert Mizrahi. Qu'on fait en partenariat avec la mairie. Robert qu'on embrasse très fort évidemment. Exactement, et on espère qu'il sera d'attaque et en pleine énergie pour il le ce sera, 8 il le mai. sera, il le sera. Voilà, l'idée c'est que des jeunes puissent candidater individuellement ou en groupe, donc c'est souvent en classe avec un professeur, pour pouvoir écouter un témoignage et de faire une restitution originale de ce témoignage-là. L'idée c'est que ça puisse être un support pédagogique pour les écoles, pour qu'on puisse parler de la Shoah, sans pour autant avoir quelque chose de très structuré, mais que ça soit imaginé par les jeunes, par leurs pairs, et que ces projets-là puissent après être distillés dans l'ensemble des écoles de la région. Quand tu parles d'école juive Et non juive. et non juive. Voilà, c'était bien de le préciser quand même. Pour te donner une idée de manière très pragmatique, on a l'école Denis Toros-Marter aujourd'hui à Marseille, qui n'est pas une école juive, qui a été nommée par le maire de Marseille. Cette école est demandeuse d'ateliers sur le souvenir, sur la mémoire. Et donc là, tous nos supports pédagogiques vont servir d'ateliers dans cette école-là. Ben, c'est magnifique, surtout qu'on entend aujourd'hui qu'il y a des pays comme à Londres ou ailleurs où on enlève les programmes de la Shoah. Donc c'est à nous peut-être aussi de prendre le relais. Et ce qu'il y a de beau dans ce que tu nous racontes, Benjamin, c'est que j'ai remarqué que les enfants aimaient écouter souvent les personnes âgées. C'est-à-dire papa et maman, ça gonfle un petit peu pour parler directement, mais papy et mamie, ça s'écoute Exactement. plus facilement. Et c'est marrant parce que dès qu'on a un intervenant extérieur aussi de l'équipe pédagogique, on a aussi un autre prisme, on a une autre approche. Et du coup, les jeunes sont impactés différemment, je trouve, et ont une écoute aussi qui est décuplée.
Mais vous avez une équipe de formateurs qui est énorme alors, parce que je veux dire, dans la pléiade de tout ce que tu nous as dévoilé, il faut des gens de haut niveau avec pédagogie, diplomatie. Exactement. On a la chance, culture, nous, d'avoir le FSU Campus, qui est en fait le campus qui permet de former l'ensemble des directeurs de la France entière, des directeurs d'établissements dans la France entière. Et donc c'est aussi pour nous une richesse pédagogique qu'on utilise et après qu'on peut déployer au sein de nos écoles ici en région. Là c'est beau Benjamin, parce que je veux dire, le fonds social, bien sûr qu'on le connaît tous, plus ou moins, ben, c'est pas évident, parce qu'il faut réaliser quand même que le fonds social, ça va de moins l'infini à plus l'infini, j'ai envie de dire ça, au niveau de la communauté, puis ça s'occupe des jeunes, des personnes âgées, des personnes en situation de précarité, du niveau social, de l'école, du suivi, et là vous êtes en train d'ouvrir encore d'autres fenêtres pédagogique, et ça tombe très bien parce que aujourd'hui on vit dans une période de violence, de scandale, d'harcèlement, de choses dont on n'a pas envie de décrire maintenant à la radio. Beaucoup dû peut-être à nos smartphones, à nos téléphones, à nos iPads, et les enfants ont accès à ça dès leur plus jeune enfance aujourd'hui. Et donc, comme je dis souvent, nous à l'époque, on rêvait d'être Zorro ou Thierry Lafronde, pour si tu as connu ça. Aujourd'hui, malheureusement, l'exemple, c'est la racaille, c'est souvent les voyous, c'est les tueurs, c'est les gens qui tuent papa ou maman, et on dirait que ça devient une normalité. Donc ce travail est quelque énorme. Chose qui va ramener un peu de lumière avant de parler du gala, c'est que là on est en train de monter aussi avec les mouvements de jeunesse, qu'on appelle nous le marathon du bénévolat. On est en train de monter un calendrier d'actions de bénévolat parce qu'on est persuadé que les jeunes, on les engage sur des actions concrètes. Et donc là, on est en train de monter un marathon, de la collecte alimentaire, de la collecte de vêtements. On va aller passer une après-midi à Beyachad, une après-midi avec la coopération féminine, avec Passerelle, etc. L'idée, c'est que tous les jeunes puissent s'engager. Panier du Shabbat, par exemple. Exactement, panier du Shabbat, Mazone. Vraiment, l'idée, c'est qu'on soit très très large. Et l'idée, c'est que pendant 2 mois, on ait des actions, je dirais, à des moments différents de la journée, de la semaine, pour pouvoir toucher un maximum de jeunes et qui puissent s'impliquer, s'engager dans des actions concrètes pour aider finalement la communauté Benjamin, juive de Marseille. tu m'as donné chaud au cœur là, je veux dire, parce que d'entendre parler de la jeunesse et des projets comme ça, c'est un truc que je sais pas comment je peux intervenir, vous aider, mais je te promets que j'ai vraiment envie de vous donner la main. Quand je dis moi, c'est toute une génération entière qui a envie de vous suivre. Il nous reste quelques minutes, donc on va parler quand même de ce gala de lundi soir, Benjamin. Donc je te laisse les 2 ou 3 minutes d'émission pour nous présenter un petit peu ces invités de prestige, et puis le déroulé peut-être de la soirée avec toujours une petite surprise. Bien sûr, toujours. On n'en dit pas trop, mais voilà, l'idée c'est d'avoir un fil rouge, comme l'a dit mon président tout à l'heure. On a un fil rouge qui est or, qui est la lumière. Donc on a travaillé sur or en français, le doré, on a les dorures de ce beau palais du pharaon qui nous accueille, et la lumière, le phare, la lumière. Et donc là, l'idée, c'est qu'on puisse parler du fonds social. Et pharaon à l'envers, ça fait or. Exactement. Voilà, magnifique. Donc l'idée, c'est qu'on puisse parler de la lumière, parce que le FSJU est opérateur dans certaines actions, et donc on va en parler. Mais aussi, le FSJU est lumineux grâce aussi à ces associations fédérées. Et donc c'est comment on décuple la lumière grâce à nos associations fédérées. Donc l'idée, c'est qu'on ait 4 volets pendant cette soirée. Le premier volet, c'est celui de Philippe Val, qui va nous parler de sécurité, qui va nous parler de médias, qui va nous parler un peu d'atmosphère ambiante. Et notre réponse à nous, en tant que dispositif au Fonds social, c'est qu'on a créé un appartement de transition avec Marseille Habitat, donc la ville est partenaire, et donc nous on est bailleur social. En fait on permet à des gens, on a un appartement qui est dans le 12e arrondissement, on gardera bien évidemment l'adresse secrète, mais c'est un appartement de transition qui permettra à des familles d'avoir, je dirais peut-être un lieu de répit. L'idée c'est qu'on ait, malheureusement on a des femmes qui sont victimes de violences conjugales, qu'on puisse mettre à l'abri des femmes avec des enfants, qu'on puisse mettre aussi des familles à l'abri pour des moments de précarité, des moments difficiles de la vie. Et en fait on a tout un accompagnement derrière avec le CASIM comme on a l'habitude de le faire, où ces familles seront accompagnées, aidées pour pouvoir sortir de cet appartement, mais qu'ils puissent avoir finalement ce moment de pause où ils puissent effectivement avoir cet appartement de transition comme son nom l'indique. Donc ça serait le premier volet. Le deuxième volet, c'est Stéphane Fraisse avec l'éducation. Il va nous parler aussi, malheureusement aussi un peu d'antisémitisme, mais on va surtout parler d'éducation, de transmission. Et ce volet-là va nous permettre de parler de notre levée de collecte qui est toujours le même chaque année, mais qui est finalement récurrent mais indispensable. C'est les bourses cantines. Le Fonds social finance aujourd'hui à Marseille 413 bourses cantines. C'est au moins un repas chaud pour un enfant
par jour à l'école. Ces 413 bourses, si on les finance pas, malheureusement, on a des enfants qu'on ne peut pas permettre, finalement, on peut pas les aider à manger tous les jours à la cantine. Donc ces 413 bourses, c'est à peu près 220 000 € chaque année qui sortent des fonds du Fonds social pour aller uniquement à ces familles-là qui sont dans le besoin. C'est aussi ça le sujet récurrent qu'on a envie de parler, parce que pour nous c'est impensable que des jeunes puissent rester sur le carreau, surtout quand on parle de bourse cantine. Le troisième volet, c'est un volet Israël, parce qu'effectivement on a beaucoup d'actions en Israël. On a trois actions, trois axes, je dirais. On a la précarité alimentaire, donc on aide grâce à notre partenaire là-bas la tête à des familles à manger, comme on le fait ici. On a l'aide psychologique pour les enfants notamment. On a bien évidemment des kibbutzim surtout actuellement qu'on fédère et voilà, et c'est important qu'on ait ces actions-là. Et le troisième, on a aussi Rabayat Israélite, donc on a aussi la possibilité de reloger les gens. Donc malheureusement, on a relogé des gens du sud vers le nord, du nord vers le sud, et on a aussi cette transition où on espère pouvoir mettre les gens dans leur foyer initial. Donc c'est aussi ça les actions du Fonds social en Israël. Le dernier volet de cette action, moment musical quand même. Exactement, c'est Simon, c'est le petit-fils d'Enrico Macias, on le dit pas assez, qui viendra passer un moment festif avec nous, et c'est là où on aura le visage, je laisse quand même la surprise, mais on a le visage de tous les acteurs communautaires qui diront un message et en fait diront comment, grâce au Fonds social, ils arrivent à décupler la lumière sur Marseille. Donc c'est encore un moment fort, un moment d'unité, et on espère que cette soirée, qui est encore une fois très originale parce qu'on l'a jamais faite encore, va plaire à tous les gens dans cette salle qui est malheureusement pleine, donc, mais heureusement pour nous. Voilà, le gala est plein. Écoutez, l'émission passe trop vite comme d'habitude, donc je vous rappelle que vous pouvez écouter et voir l'émission sur les podcasts de la Radio Juive de Marseille, donc sur le site radiojm.fr et 90.5 évidemment, toujours à votre écoute. Merci à tous, merci à toutes, passez une bonne fin de semaine, et j'espère qu'on aura de très 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 bonnes nouvelles la semaine prochaine à vous annoncer. Amen. À très bientôt, au revoir.